dans les montagnes enveloppées de brume, là où le souffle du vent murmure plus fort que la parole humaine, se trouvait un monastère si ancien que même les arbres les plus vieux ne se souvenaient plus de sa construction. Là vivait un vieux maître zen nommé Hakuin, connu pour son silence profond et sa manière d'enseigner sans mots. De nombreux pèlerins gravissaient cette montagne sacrée en quête de réponses. Il apportait des livres, de l'encens, et leurs questions les plus pressantes. Mais le maître se contentait de les regarder, parfois il souriait, et d'un simple geste, les guidait vers le jardin de pierre. Il ne parlait jamais, et pourtant, ceux qui redescendaient de la montagne affirmaient avoir compris quelque chose, qu'ils ne pouvaient exprimer. Un jour, un jeune moine nommé Ren arriva au monastère. Il venait d'un temple lointain, portant en lui des années d'études, d'efforts et de doutes. Son intention était claire, il voulait trouver la véritable sagesse, celle qu'on ne trouve pas dans les livres, celle qui va au-delà de la pensée. On lui avait parlé de l'enseignement invisible du maître Hakuin. Ren s'inclina devant le maître, comme le voulait la tradition, et lui dit : « Maître, j'ai parcouru un long chemin pour que vous m'enseigniez. Je suis prêt à désapprendre tout ce que je sais. » Le vieil homme le regarda, se leva lentement, et sans un mot, se mit à marcher vers l'étang du jardin. Ren, confus mais respectueux, le suivit. Ainsi commença sa première leçon. Sans parole. Sans explication. Seulement des pas en silence, entre les pierres, les bambous, et le vent. L'enseignement invisible. Le maître Hakuin s'arrêta près de l'étang. L'eau était si claire que l'on distinguait nettement le fond, des pierres lisses, des carpes dorées nageant avec élégance, et des feuilles tombées flottant comme des pensées sans maître. Ren resta à ses côtés, attendant des instructions. Mais le maître ne faisait que contempler le reflet du ciel à la surface de l'eau. Un corbeau croassa au loin. Le vent fit frémir les roseaux de bambou. « Dois-je regarder l'étang ?» demanda le jeune homme, sans obtenir de réponse. Le silence s'étira comme une ombre glissant lentement au crépuscule. Mal à l'aise, Ren s'assit. Il inspira profondément. Les minutes passèrent. Peut-être des heures. Le maître restait immobile, regardant l'eau comme s'il lisait une écriture secrète entre les reflets. Ce fut alors que Ren remarqua quelque chose. Son esprit, d'abord agité, commençait à s'apaiser. Il ne pensait plus à sa quête, ni à ses questions, ni aux réponses qu'il attendait. Il était simplement là. Présent. Sans vouloir comprendre. À cet instant, le vieux maître se tourna vers lui et le regarda dans les yeux. Il ne dit pas un mot. Il acquiesça simplement. Et dans ce geste silencieux, Ren sentit que quelque chose en lui s'ouvrait. Comme une fleur qui ignorait qu'elle était fermée. L'enseignement invisible ne s'explique pas. Il se révèle. Durant les jours qui suivirent, le maître Hakuin ne prononça pas un seul mot. À chaque aube, il quittait le temple et empruntait le sentier à travers la forêt. Ren le suivait, telle une ombre silencieuse. Ensemble, ils traversaient des ponts de bois, s'arrêtaient devant des branches tombées, observaient les insectes à l'œuvre dans la terre, écoutaient les sons du monde sans y intervenir. Il n'y avait ni question, ni réponse. Juste la présence. Au début, Ren ressentait de l'anxiété. Était-ce une épreuve? Où étaient les camps, les discours, les instructions? Mais avec le temps, il commença à remarquer de petits détails que son esprit rapide aurait ignorés. La manière dont les gouttes de rosée tenaient sur la feuille sans peur de tomber. La façon dont le vent pliait les pins sans les briser. Le rythme de la respiration du maître profond et calme comme s'il était relié au battement même de la montagne. Ren se mit à l'imiter. Non par désir d'apprendre, mais parce que son propre corps le réclamait. Un matin, tandis qu'il contemplait un papillon se poser sur une fleur blanche, Ren murmura. « Est-ce cela, l'enseignement invisible ?» Le maître Hakuin ne le regarda même pas. Il expira doucement. Et le papillon s'envola. Et Ren comprit. Tout ce que l'on apprend n'a pas besoin d'être dit. L'essentiel ne se trouve pas dans les mots, mais dans l'espace entre eux. L'hiver arriva lentement. Les feuilles cessèrent d'être vertes,
l'air devint mince et froid, et les pas sur la terre commencèrent à craquer. Mais le rythme du maître ne changea pas. Il continuait à marcher, à observer, à respirer. Ren l'accompagnait chaque jour, sans plus rien attendre, sans plus résister à ce qui est. Un après-midi, alors que la neige commençait à tomber, Hakuin s'arrêta devant un arbre nu. Il le désigna du doigt, puis, sans un mot, fit demi-tour. Ren resta à le regarder. Il n'y avait ni feuilles, ni fleurs. Seulement des branches dénudées tendues vers le ciel comme des mains ouvertes. Cela ressemblait à un arbre mort. Mais quelque chose dans sa forme, dans sa dignité silencieuse, toucha profondément le jeune homme. Dans le calme de cet instant, il comprit. L'arbre n'a pas besoin d'ornement pour être sage. Il ne parle pas, et pourtant il enseigne. Il accepte le froid, la perte, le vide. Parce qu'il sait que le printemps viendra. Ce soir-là, dans sa cellule, Ren écrivit sur la neige avec son doigt. L'invisible enseigne quand nous cessons de chercher le visible. Et pour la première fois depuis son arrivée, il dormit sans pensée. Sans doute. Sans désir. Seulement avec le silence. Bercé par la quiétude d'une vérité qui n'avait pas besoin de forme. Des semaines passèrent. Le silence entre le maître et le disciple n'était plus une barrière, mais un pont. Chaque geste, chaque pause, chaque regard partagé sous le ciel ouvert devenait une leçon en soi. Ren n'avait plus besoin de réponses, car il avait cessé de poser des questions. Il vivait simplement. Balayant la cour, ramassant du bois, observant les ombres se déplacer avec le soleil. Il commença à découvrir que la véritable sagesse n'est pas quelque chose que l'on atteint, mais quelque chose qui se dissout en soi lorsque l'ego se retire. Un matin, alors qu'il puisait de l'eau au puits, une pierre tomba au fond. Le son résonna dans la profondeur, faisant vibrer le silence du monastère. Ren resta là, immobile, écoutant l'écho prolongé. À cet instant, il comprit, l'esprit est aussi un puits. Quand on y lance une pierre de conscience, ce qui résonne, c'est la vérité. Ce soir-là, tandis qu'ils méditaient ensemble sous la pleine lune, Hakuin parla enfin, d'une voix grave comme le vent dans les montagnes. Ce que tu as appris, nul ne pourra te l'ôter. Car tu ne l'as pas appris. Tu t'en es souvenu. Ren inclina la tête, ému. Il ne ressentait ni fierté, ni illumination spectaculaire. Seulement une paix solide, comme un arbre qui sait qu'il est à sa place. Et cela suffisait. Le lendemain matin, le maître Hakuin ne sortit pas de sa chambre. Le soleil illumina les toits enneigés, les oiseaux chantèrent parmi les pins. Mais la porte du maître resta fermée. Ren, fidèle à l'enseignement reçu, ne s'impatienta pas. Il prépara le thé, balaya le jardin, ramassa du bois comme chaque jour. Le silence, qui autrefois était un mystère, était désormais sa demeure. À la tombée du jour, un moine plus jeune s'approcha de lui et demanda. « Le maître ne t'inquiète pas ? Nous ne l'avons pas vu de toute la journée. » Ren sourit doucement. « Il enseigne, même maintenant. Seulement, tout le monde ne sait pas lire son silence. » Quand la nuit tomba, Ren s'assit devant la porte du maître. Non pour demander, ni pour attendre. Juste pour être. Sa respiration était semblable aux vagues d'un lac tranquille. En lui, il n'y avait ni angoisse, ni besoin de comprendre davantage. Et c'est à cet instant qu'il comprit la plus profonde des leçons invisibles. Le véritable maître n'est pas là pour être suivi, mais pour t'éveiller à toi-même. Tout le chemin parcouru par Ren jusqu'au monastère. Tout le silence, le doute, le froid, les heures sans parole. N'étaient pas des épreuves. C'étaient des miroirs. L'enseignement invisible n'était pas en Hakuin. Il était en lui. Cette nuit-là fut la plus claire de tout l'hiver. La lune semblait suspendue juste au-dessus du toit du temple. Ronde et silencieuse, comme une vérité qui n'a pas besoin d'explication. Ren resta en méditation jusqu'à ce que le froid engourdisse ses jambes. Il ne ressentait ni douleur, ni espoir. Seulement une présence absolue.
comme s'il avait disparu, laissant place à un espace pur qui embrassait tout. Soudain, la porte du maître s'ouvrit lentement. Aquin apparut, drapé dans sa tunique, le visage serein. Comme s'il avait toujours été là. Il ne dit rien. Il s'assit simplement aux côtés de Ren. Tous deux contemplèrent le ciel ouvert. Sans pensée, sans but. Ils étaient simplement là. Après un long moment, le maître leva une main. Et pointa une étoile solitaire. « Ce que tu vois, dit-il à voix basse, brille sans savoir qu'elle brille. » Ren acquiesça, les yeux humides. Dans cette étoile, il reconnut son chemin, son ignorance, son abandon, son éveil. L'enseignement invisible, murmura Ren, est l'art de se vider. Le maître sourit. Et plus encore, c'est l'art de ne pas savoir que l'on a appris. Le vent souffla doucement, emportant ces mots. Comme des feuilles qui s'éloignent sans destination. Car dans le zen, le plus précieux n'est pas ce que l'on retient, mais ce que l'on laisse partir sans peur. Alors Ren comprit que ce qu'il avait cherché pendant des années vivait déjà en lui depuis le commencement. Le maître n'avait fait que lui tendre un miroir clair, où son âme pouvait se voir à nu. Et cela suffisait. Avec le temps, Ren prit la décision de quitter le monastère. Non par rejet, ni par nécessité. Simplement parce qu'il sut que le moment était venu. Ce qui devait fleurir avait déjà fleuri. Ce qui devait mourir, aussi. Il s'inclina une dernière fois devant le maître Aquin. Le vieil homme ne dit rien. Il le regarda simplement, avec des yeux qui avaient déjà tout vu. Et ce regard fut plus profond que n'importe quelle parole. Ren descendit par le même chemin qu'il avait emprunté autrefois. Mais cette fois, il n'était plus le même. Le sentier semblait différent, bien que les arbres fussent les mêmes. Non parce que le monde avait changé, mais parce que son regard n'était plus teinté de quête, de jugement ou de désir. Chaque pas était léger. Chaque instant, suffisant. Dans les villages qu'il traversait, on l'appelait « le moine qui n'enseigne pas ». Il s'asseyait en silence avec les anciens. Parfois, il balayait les rues sans qu'on le lui demande. Ou bien il regardait le feu pendant des heures. Quand on lui demandait quelle était sa doctrine, il se contentait de sourire. « Je n'ai pas de doctrine. J'ai seulement appris à écouter ce qui n'a pas de forme. » Et ainsi, sans temple ni disciple, Ren devint un maître sans vouloir l'être. Car celui qui a reçu l'enseignement invisible n'a pas besoin de le proclamer. Il est dans sa manière d'être, dans sa manière de se taire, dans sa manière de regarder sans juger, d'aimer sans retenir, de partir sans laisser de vide. Une nuit, alors qu'il marchait au bord de la rivière, il vit son reflet dans l'eau. Il ne se reconnut plus comme avant. Il n'était ni l'étudiant, ni le moine, ni même l'homme en quête. Il était la rivière. Il était le ciel. Il était le silence. Et pour la première fois, il se sentit chez lui.